chez Andrew, l'affûteur d'Inverness, et Audrey de Questions agricoles. Et Andy, ton apprenti. Ouais, Andy s'en va à est chasse à parti. l'écureuil. Oui. Fait qu'Andrew, je suis venu te voir aujourd'hui avec des couteaux de presse. J'en ai emmené un neuf, j'en ai emmené un usagé. Dans le fond, je voulais montrer à nos auditeurs, à nos agriculteurs, le pourquoi que c'est important d'avoir des couteaux bien aiguisés et en même temps de savoir comment bien les aiguiser, étant donné que tu es un affûteur professionnel de la municipalité d'Inverness. Oui, ma belle Audrey, je vais vous expliquer ça. Fait que là, t'as ton couteau de presse, là. Puis le couteau de presse, il a mangé de même pas mal dans la presse. Mais là, si ton foin coupe pas, le couteau coupe pas, ben là, ton foin va pas. Les ressorts vont forcer, puis ton foin va passer tout le long du couteau, puis ça va faire une friction, puis ton couteau il va fondre, il va user. C'est comme si tu rentrais de labourer avec. Puis ton foin, il fera même pas couper, il va passer frit. Puis tu vas avoir du foin pas coupé, Audrey. Oui. Fait que c'est ça l'importance. D'avoir des couteaux bien aiguisés, fait que ton foin, ben, il va être coupé au lieu de juste user tes couteaux puis faire forcer ta presse. Tant qu'avoir des couteaux pas aiguisés, ben, t'es mieux de pas en mettre pantoute. Non, c'est ça. Puis en même temps, ça fait forcer notre presse, puis ça fait consommer plus de diesel aussi, parce que la presse, il faut qu'elle force plus. C'est ça. J'ai des clients qui m'ont dit que des couteaux bien aiguisés, t'avais une économie de 10 à 15 de fuel. Puis beaucoup moins de maintenance sur leur machinerie, là, ils ont économisé ça. Puis en moyenne, après un bon affûtage, là, des couteaux à l'ordre, là, moi, je dis au monde de ne pas dépasser 500 balles. Là. Avec une paire de couteaux, avec un set de couteaux. Ouais, c'est ça. Aux 500 balles, vraiment, là, ça prend vraiment une bonne affûtage. Là. Même aux 250, c'est recommandé de les faire aiguiser. Puis on peut se rendre à 500 balles, mais pas dépasser ça. Là. Si tu fais 5000 balles, là, oublie ça, là, c'est rond, tu pourrais le mettre, ça donne rien. C'est rond quasiment comme celui-là que je t'ai emmené. Ouais, c'est ça. Nous, on parlait de la rouille sur nos couteaux. Dans le fond, c'est quoi que tu me disais que ça faisait la rouille quand on laissait nos couteaux trop rouillés, en fait? Ben c'est sûr, moi je recommande et tout, l'hiver, là, quand on sort la presse, là, c'est d'enlever les couteaux, là, pas laisser ça dans une chaîne, là, direct dans la terre. Ça va faire rouiller les couteaux. Puis l'oxydation, ben ça va faire plein de picots, puis ça va user, ça va manger votre couteau là, à cause de l'oxydation. Là, ça va enlever beaucoup de tranchants. OK. Ouais. Après ça, il y en a beaucoup qui demandent Andrew, mes couteaux sont-ils encore bons? Mes couteaux sont-ils encore bons? Ben c'est bien simple. Dans le fond, en arrière, il y a des coches. Quand il n'y a plus de coche pantoute, votre couteau est fini. Mais tant qu'il y a de la coche, votre couteau il est bon. Super. Ça nous donne une très bonne indication. Puis tous les couteaux, quand même, que j'ai mon couteau neuf, on voit là qu'il y a quand même des coches. Fait que, on remarque le côté avec les coches, Andrew, puis on remarque un côté lisse. Ouais. Quel côté qu'on va affûter? Ben, le côté avec les coches, là, on touche jamais à ça. À part, mettons, s'il y a une petite bavure de fer là, qui s'est faite, là, comme là, on voit, il y a une petite bavure de fer là, dans le bout. Ça, en tout temps, là, vous pouvez enlever vos couteaux puis passer un petit buffer, là, juste pour enlever la petite bavure, là, parce que là, c'est comme le fil, là, il est rendu trop large, là, puis il est tordu. Ça, il faut l'enlever. OK. Mais le couteau, on l'aiguise tout le temps du bord qu'il n'y a pas de coche. Tout le temps du bord. Puis la seule affaire qu'on fait l'autre bord, là, c'est enlever la petite bavure de fer qu'il peut s'avoir faite parce qu'il a pogné une petite roche, un morceau de bois, OK. de la broche. OK. Ouais, des roches, des poteaux, des gailles, des. Name it. C'est ça. Il y en a. Là, moi, j'arrive avec mon buffer, puis je te buffe ça à côté, j'imagine, là. Ben, c'est faisable au buffer avec un petit papier sablé, mais le problème qu'on va avoir avec le buffer, là, c'est que ton angle, là, un couteau qui coupe, là, c'est un taillant direct, puis avec un angle. Mais l'affaire qui va arriver avec le buffer, là, c'est qu'on va déformer le taillant. Puis plus ça va aller, plus qu'il va venir rond. Puis à un moment donné, ben, ça fait plus un beau taillant. Là. C'est, comme là, on le voit ici, là, ça a été aiguisé au buffer, puis toutes sortes de manières. Ben, au lieu d'avoir un angle de coupe qui est quasiment un demi-pouce, ben là, on a un quart de pouce de taillant. Puis on voit que le taillant, ben il est tout rond au lieu d'avoir une belle angle droite. Okay. Fait que c'est pas un couteau, là, c'est plus... ça couperait rien pantoute, là. Même pas les bobettes de... Non, on commencera pas là-dedans. Mais, même pas les bobettes d'Audrey. Non. On va le couper ça au montage, j'aurais pas dit ça. Ça couperait pas rien. Fait que toi, t'as la machine exprès pour ça, là. Yes, ces machines-là, c'est pas tant dispendieux. L'affaire qui est dispendieuse là-dedans, c'est plus les meules. Là, ça coûte une couple de pièces par couteau à aiguiser. Là. Les meules font quand même assez vite parce que c'est tout le temps... Le monde, moi, quand ils les emmènent,
c'est triste à dire, sont tout le temps passés date. Ça, c'est clair. C'est sûr Et que... le monde les emmène quand ça marche plus. Ouais, c'est ça. Au lieu d'attendre... Il y en a des fois qui m'en emmènent, puis je suis bien content quand c'est à temps. Dans ce temps-là, je charge moins cher parce que ça me prend moins de temps. Ouais. Mais en temps normal, je charge environ 9$ pour aiguiser un couteau. OK. Puis c'est ça. Dans le fond, je vais vous le montrer, là. Cette machine-là, ben ça chauffe de l'eau avec j'envoie un peu d'huile de coupe. Fait que ça vient vraiment à refroidir le couteau quand j'aiguise. Puis aiguiser un couteau de même, là, qui est magasiné de même, ça prend entre 15 et 20 minutes. Certains... Puis beaucoup d'huile de bras aussi, parce que c'est pas Ouais, automatique, là, c'est non, ta main. c'est ça, c'est à bras de même. Là. Je mets de la graisse à chaque jour, mais c'est ça. Ça reste que c'est assez demandant. Là. Fait qu'Andrew, t'as l'air d'avoir fini ton aiguisage. Yes! C'est sûr que c'était un couteau qui était pas mal fini. Là. Il reste plus long de vie. Puis il avait été aiguisé et tout à l'envers par par le propriétaire. Là. Ouais. On voit ici, là, il y a des coches de mauvais bord. OK, ouais. Mais en général, là, c'est quand même bien. Là. Même on voit les coches comme le couteau, un couteau Ouais, à c'est sec ça. qui ont commencé à réapparaître. Puis on voit pas de brillant sur le top. Ça veut dire, puis on a une belle encre. Une belle encre, ben assez longue, puis Ouais. tout avec la même encre. Fait que le fond, il va arriver, puis il va couper. Là. Ça va vraiment être dur de reproduire ça avec on va dire, avec le buffer, puis dans l'étau aussi, là. Ah, c'est- Tu sais, c'est quasiment impossible, là, avec ta C'est machine. ça. là. Ben, c'est parce que là, ça m'a pris plusieurs minutes pareil pour réussir à amener ça. Ouais. Puis j'ai une meule de. J'ai une meule de 8 pouces, de 8 pouces, puis je chauffe de l'huile de coupe. Ouais. Puis je mets quand même une bonne pression. Puis je surveille vraiment bien, puis je suis vraiment. J'ai tout le temps la même angle, puis c'est quand même touché juste avec la bonne outil. J'ai remarqué que ta lame venait quand même chaude, mais sans trop la chauffer non plus. C'est ça, c'est ça. Si un moment donné, même au buffer, là, si vous avez le malheur de rendre votre couteau bleu, de bleuter un peu la pointe, ben là, ça trempe le fer. Puis après ça, le fer perd ses propriétés, puis là, il vient trop dur. Fait qu'il vient dur comme la vitre. Puis à un moment donné, quand vous allez pogner une roche ou un morceau de bois, ben il y a des bonnes chances que votre couteau il éclate. Ben, le taillant, au pire, là, juste le bout, là, mais Ouais. là, un coup que ça a éclaté, ben là, le foin va passer là, puis ça va venir bien rond. Là. OK. Ouais. Super, Fait ça. qu'il faut vraiment pas faire de brûlure. Vous pouvez prendre l'outil que vous voulez. Là. Moi, j'en fais pour les autres. Il y en a qui s'achètent la machine et tout. C'est une machine qui vaut peut-être bien aux alentours de 3000$. Mais encore là, il faut que tu aies le temps de le faire. Là, puis les meules, c'est aux alentours de 200$ chaque. OK, quand Fait même. que ça revient plus cher qu'au buffer pas mal, mais ça fait... moi, je pense que ça en vaut la peine, là, mais il faut que tu aies le temps. Ouais, c'est ça, c'est d'avoir le temps, parce que ça t'a pris quand même un bon 10 minutes là, pour être capable là, de le remettre droite. C'est sûr qu'on ça. avait un couteau qui était passé droite un peu, mais C'est quand ça. même. C'est l'ajustement et tout. Là. Moi, je suis habitué, là, mais quelqu'un qui commence, là, il se gratte la tête pas mal. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Andrew, on voit que c'est ton métier d'aiguiser des couteaux, mais à part qu'il y a des couteaux de presse, t'aiguises quoi? Ben, je suis bien équipé et tout pour les lames de moulin sportatif. Les lames de moulin sportatif, c'est un de mes plus gros marchés. Et puis les chaînes de bûcheuses, de processeurs à bois, un peu couteau de planeur, des cirondes, des couteaux de cuisine. Ça, je fais vraiment une belle job. Des petits outils de jardin et tout. OK. Les scie chaînes aussi? Des scie à chaîne, oui. Les scie à chaîne, t'as Ouais. fait ça? Fait que là, Ah, je ouais. peux prendre ta scie à chaîne puis aller essayer, voir. Ben, si tu veux, là, je sais pas, j'étais bien du bois bûché par là-bas, là, encore un peu, là. Fait que, ouais, tu peux aller l'essayer, mais On c'est va à chaîne, essayer c'est ça. Fait que, hey, tout le monde! Si vous avez des questions, des commentaires sur Andrew, sur Questions agricoles, n'oubliez pas de l'écrire en bas. N'oubliez pas de liker la page de Questions agricoles Facebook, YouTube et également de liker la page de mon ami Andrew ici présent. Hey, Andrew, ça coupe en fou. Et on se dit à la prochaine! Tiens, Audrey, si tu veux aller essayer couper un arbre ou deux, là, je peux te... Fille qui veut! Hey, Audrey, le bois il est là bas. Audrey! Audrey! Le bois est là-bas, là!
Ma corde à linge! Audrey! Tabarnak! Ma corde à linge!